On se retrouve actuellement au deuxième étage de la pharmacie Proxime à Montmagny, sur l'avenue de la Fabrique, propriété de Daniel Lachance, pharmacien. Parce que là, on va vous présenter, on va parler d'un robot qui sert à mieux... Faire les dosettes. En fait, grosso modo, les gens ont Un des pilulier. piluliers à la maison en français. J'ai de la misère à dire ça, un pilulier, on ne dit pas ça souvent. Non, c'est ça. Ben, souvent, les gens appellent ça soit un Dispil, qui était une marque de compagnie, ou une dosette, là, qui était aussi une marque de commerce. Mais en fait, c'est un pilulier. En fait, Bon. Alors, bonjour Daniel bonjour. Lachance. Merci de nous recevoir ici. Puis, merci à vous. Parce que c'est une nouvelle technologie. D'abord, Daniel, on va se dire Daniel parce qu'on se connaît quand même bien. Oui. Ça sert à quoi exactement, ce robot? En fait, il faut se remettre dans le contexte que, bon, pour les deux pharmacies, ici, évidemment, la population vieillissante, on dessert des résidences, puis bon, la demande pour le pilulier, donc qui est un outil pour aider les gens à prendre leur médication, les gens qui ont une plus lourde médication ou un petit peu plus de difficulté, des fois, à la gérer parce qu'elle est complexe. Donc, c'est un pilulier, ça dure une semaine, hein, donc il y a 4 cases par jour, donc c'est pour un petit peu gérer les doses des patients. Donc, sur un pilulier, les patients ont leur moment de prise et leur journée, leur date de prise. Donc, ça facilite grandement la prise de leurs médicaments. Ceci dit, maintenant, bon, étant donné que la demande augmente, vous donner une grande onde, on en fait tout près de 600 ici, juste pour la pharmacie ici, un autre 200 pour mon autre pharmacie. Là, parce que vous êtes propriétaire d'Uniprix au d'Uniprix, oui, exactement. Oui. Donc, ça fait un 800 piluliers par semaine, donc qui étaient toutes faites manuellement, donc fait à la main par les techniciennes. Donc, au volume, demandait beaucoup de temps, évidemment, beaucoup de temps de travail, gérer les changements et tout. Et aussi, bien, plus il y a du volume, plus le risque d'erreur augmente. Même s'il y a beaucoup de protocoles puis beaucoup de vérifications, l'homme est l'homme, mais il y a un risque d'erreur humaine. L'humain est un humain. Exactement. Bon. Donc, mais quelles sortes d'erreurs qui se produisaient avant l'arrivée de ce robot? Il n'y avait pas un taux d'erreur qui était problématique. Mais il y en avait. Mais c'est impossible de ne pas en avoir à 800 piluliers par semaine. Ça peut être il manque une pilule dans une case seulement d'un pilulier. Dans le fond, il y a un petit demi-comprimé qui s'est inséré au lieu d'un comprimé complet parce qu'il y en avait un dans un pot qui était erroné. Ça peut aller jusqu'à la mauvaise dose du médicament parce que le comprimé se ressemble beaucoup, mais ça, c'est plus rare, évidemment. Mais tout type d'erreur qui est possible d'arriver, qui peut passer free un petit peu la vérification du pharmacien. Il n'est jamais arrivé d'erreur grave ou quoi que ce soit, mais une petite dose manquante, un comprimé en trop, c'est des choses qui peuvent arriver. Surtout quelqu'un qui prend, mettons, dans une case, 20 médicaments dans la même case, ça devient quand même pour l'œil assez... Il faut avoir l'œil aguerri pour les vérifier. Ça devient quand même un stress toujours, comme pour un propriétaire comme moi. Des médicaments aussi. Exactement. On veut toujours améliorer le plus possible la sécurité de la distribution des médicaments. Puis c'est une demande aussi de l'ordre des pharmaciens, évidemment, de s'assurer de protocoles qui sont très serrés pour qu'il n'y arrive pas d'erreur. On vise le 100% pas d'erreur, évidemment. Donc, l'avenue de robot, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée. Je suis le 4e au Québec à en avoir un. Celui-là, il y a d'autres types de robots qui existent. Celui-là, c'est vraiment la vérification qui est intégrée à l'intérieur. Il y a une caméra, en fait, qui grossit chaque case pour prendre une photo de chaque case des médicaments et indiquer s'il y a une erreur ou pas. Et donc, puis chaque cellule est calibrée pour un médicament avec une micropuce donc qui va identifier chaque médicament. Ouais. Donc, il roule présentement. Vous voyez, là, c'est assez silencieux. C'est quand même ça qui est agréable. Mais voyez-vous, on peut mettre 210 sortes de médicaments différents dedans et donc qui vont être gérés par le robot. Évidemment, il y a quelques médicaments qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur, médicaments toxiques comme la chimiothérapie ou certaines choses qui n'ont pas assez de volume, qui vont être mis manuellement à la fin. Que là, on va revérifier avec un pharmacien, mais la grande majorité du volume est à l'intérieur et ça augmente de beaucoup la sécurité, principalement là, de la mise en pilulier. OK. Donc, si on montre un peu comment ça fonctionne. Oui. Le robot va mettre tous les médicaments à l'intérieur de la plaque, va vérifier, va prendre ses photos. Les médicaments qui ne sont pas inclus dans les cassettes, ici, il y a un panneau manuel, mais il va le demander quand il y en a besoin. Quand il y a besoin de médicaments qui ne sont pas à l'intérieur, le robot va l'indiquer, puis là, les filles vont, au prochain remplissage manuel, on va pouvoir le voir, là, le plateau va ouvrir, là, on peut mettre les médicaments manuels qui sont à l'intérieur, puis une fois que c'est fait, il referme, puis là, il va... Bon, mais ça va où, là? À partir du moment où la commande est donnée, ils vont où, les pilules? Les pilules vont directement dans les alvéoles que les filles vont mettre ça. Puis quand l'alvéole remonte, après ça, quand elle est pleine, la carte est pleine, remonte, les filles l'enlèvent, et là, c'est la partie vérification à l'écran. Bon, mais pour se rendre au client, quelle est la prochaine étape? Bien, une fois que la vérification ici est faite par les filles vont coller la feuille dessus.
après ça, dans le fond, vont nous les laisser à l'attention du pharmacien. Le pharmacien qui va vérifier seulement s'il y a des choses particulières. Dans le fond, soit des calendriers de prise particuliers, des médicaments qui ont été rajoutés manuellement parce qu'ils n'étaient pas dans le robot. Puis pour ce qui est totalement, mettons, tout est correct, il n'y a pas d'erreur, les filles n'ont rien rajouté, on vérifie quand même 10 aléatoirement, donc un contrôle qualité de 10 Et une fois que cette étape de vérification du pharmacien-là est passée, ça part pour la livraison au patient. OK. Est-ce qu'on va voir disparaître le pharmacien? Non, en fait, le but de ça, c'est, dans le fond, augmenter la sécurité, puis évidemment, la performance, je vous disais, de la ligne de mise en pilulier. Même chose, j'ai un autre robot en bas dans la ligne de travail, on pourra en parler plus tard. Oui, on va aller voir. C'est ça. C'est un aire d'automatisation, parce que justement, on veut dégager du temps clinique pour le pharmacien. En fait, le travail du pharmacien s'en vient de plus en plus au niveau clinique. On gère de plus en plus de choses au niveau de la médication et des patients. On est de plus en plus sollicité pour les conseils, que ce soit téléphonique ou sur place. Beaucoup de gens viennent nous demander conseils, beaucoup aussi de gestion de plus des maladies chroniques. On a certains nouveaux pouvoirs d'ordonnance pour certaines indications, certaines conditions mineures aussi pour les médications préventives, mettons en santé-voyage et tout ça qu'on peut prescrire maintenant. Donc, on est de plus en plus sollicité au niveau clinique. Donc, la partie distribution, évidemment, on veut la déléguer, mais la rendre la plus sécuritaire possible. Donc, tout ce qui est tâches techniques, mais justement, pouvoir le déléguer à nos techniciennes et puis, dans le fond, pour s'occuper de plus du volet clinique de plus en plus. Fait que, c'est un peu pour libérer du temps pharmacien pour des tâches autres que techniques, finalement. 4e au Québec. Oui, pour ce type de robot-là. Pourquoi, Daniel Lachance? C'est, en fait, on a un certain volume de piluliers ici, qui fait qu'on peut se permettre cet investissement-là, parce que c'est quand même un investissement de 300 000 juste pour ce robot-là. C'est quand même une belle grosse bébelle. Non, en fait, ici, je produis les piluliers. On va produire les piluliers pour les 2 pharmacies à partir d'ici. Okay. Pour justement, et ça justifie un peu l'investissement. Le volume peut justifier l'investissement. Ce n'est pas toutes les pharmacies qui peuvent investir à ce niveau-là. Par contre, pour ma part, avec le personnel qualifié que j'ai, puis le robot, éventuellement, si une fois qu'on va avoir rodé tout ça, puis s'il y a de la demande pour des pharmacies, justement des petites pharmacies à l'externe, peut-être qu'on pourra produire pour d'autres pharmacies, justement, pour libérer du temps pharmacien pour ces pharmacies-là. Pour rentabiliser l'appareil. Exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est possible de faire. Je me lance pas encore dans le marché, comme on dit, mais si j'ai de la demande, je vais quand même l'envisager parce que ça rentabilise l'investissement, évidemment, puis on peut le faire rouler des fois sur plus longtemps, puis je peux créer d'autres emplois puis d'autres jobs peut-être pour rouler sur plus longtemps dans la journée puis produire pour d'autres. Est-ce que ça prend plus de personnel pour faire fonctionner l'appareil? Ça prend moins de personnel pour le rouler. Donc, évidemment, parce que, c'est plus rapide. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide, là, tout ça. En fait, quand j'ai pris la décision de rentrer, c'est parce que, justement, je n'avais qui s'en allait, qui déménageait à l'extérieur, une qui prenait sa retraite et tout. Là, évidemment, c'est la vie. Donc, j'ai pas congédié personne pour le rentrer, mais j'ai profité du moment où je perdais du personnel pour rentrer, parce que c'est difficile aussi de trouver du personnel qualifié. Puis ça va être plus facile de former quelqu'un sur un robot parce que, ça pardonne. On peut former des nouveaux employés sur le robot. Le robot va quand même nous indiquer les erreurs. Tout ça, il y a beaucoup moins de risques d'erreur à former un nouvel employé là-dessus que faire manuellement des piluliers, parce que faire manuellement, à un moment donné, reconnaître les pilules, aller les chercher, tout ça, c'est beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de temps à prendre, puis c'est pas évident de trouver du bon personnel. On est dans des années où c'est difficile. C'est difficile. Les entreprises vivent de même exactement. Donc, pour moi, comme entrepreneur, c'est d'augmenter le niveau de sécurité de la distribution de médicaments, puis en gagnant, évidemment, en productivité, puis aussi pas mettre trop de pression sur le personnel en place qu'on veut s'essayer. C'est sûr que pendant qu'on l'installe, puis c'est un gros été, mais je pense qu'à long terme, on va être content. Puis ça enlève une certaine pression. Alors, on va vous présenter l'autre partie de l'entrevue, parce que là, on va aller voir l'autre robot qui est situé dans le laboratoire des prescriptions. Oui. Alors, ça termine pour aujourd'hui cette partie. Cette présentation, c'est un nouveau robot qui sert de pilulier. Oui, c'est ça, pour faire les dosettes. Communément appelé la dosette, mais c'est ça. Alors, merci Daniel, et on va aller voir l'autre partie pour voir l'autre partie du robot. Merci beaucoup Esther, merci beaucoup Linda. Voilà, ça termine pour aujourd'hui.